Instagram ou encore TikTok, les candidats déroulent leur programme, ils se mettent en scène à tel point que la question n'est plus être ou ne pas être sur les réseaux sociaux, mais plutôt pour parler à qui, pour y faire quoi. On est à Avranches, 10 143 habitants. Les réseaux sociaux ici sont au cœur de la bataille pour les municipales. On a deux candidats, David Nicolas avec 5 600 abonnés et Angélique Ferreira, 5 800 abonnés, autant dire sur un pied d'égalité. Et ce matin, on s'invite en plein tournage dans un café du centre-ville d'Avranches. Le mercredi 11 mars, ouais. C'est où la dernière? À la salle Victor Hugo. Ah bah c'est bien, c'est bien. Angélique Ferreira, vous êtes chef d'entreprise, conseillère municipale, conseillère régionale, vice-présidente de l'Agglo du Mont-Saint-Michel. Avec tout ça, vous vous présentez quand même sur Facebook comme une femme normale, mais très engagée. Ouais, ça sert à ça, les réseaux sociaux, à prouver, montrer sa normalité? Oui, parce qu'on a tendance à s'imaginer qu'on fait des choses exceptionnelles dès qu'on fait plusieurs activités. Et en fait, je veux montrer cette simplicité. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de proximité quand on s'adresse à des habitants via un écran? Ah oui, alors complètement, parce qu'en fait, vous avez tout ce côté virtuel qui permet de communiquer, c'est un moyen de communication, hein, et en même temps qui est très accessible, parce qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est quand même un moyen super simple de vous faire aborder, alpaguer aussi par moment. Donc, et puis, rien n'empêche le contact, parce que je ne vis pas que derrière mon téléphone, je me promène dans les rues, je rencontre les gens, l'un n'empêche pas l'autre du tout. Vous voulez dire que le boitage, le tractage, c'est pas ringardisé pour autant? Ah non, pas du tout, non, c'est primordial. Et d'ailleurs, les réseaux, je trouve que c'est aussi c'est un vrai moyen de rencontrer les gens, parce que les gens viennent vous parler, souvent privé. Et nous, on a fait beaucoup de rencontres chez l'habitant grâce aux réseaux. Vous suivez la campagne sur les réseaux ou pas, la campagne municipale? Oui, de près ou de loin, mais oui. Par le journal. Le journal papier? Oui. Les réseaux sociaux, non? Non, pas du tout. C'est pas votre truc? Non, pas du tout. On en apprend plus qu'il faut se déplacer en réunion, etc. Donc je préfère regarder sur Facebook. Nous partons maintenant à la rencontre de David Nicolas, le maire sortant. Dans son QG de campagne, il brigue un troisième et peut-être dernier mandat. Salut tonton, on est où et qu'est-ce que tu voulais me faire voir ici? Alors Victor, là on est dans notre local de campagne. Les 35 personnes qui sont sur la liste peuvent se retrouver ici. Et puis c'est un lieu de permanence aussi pour les habitants de la commune qui peuvent venir nous rencontrer. David Nicolas, Victor, c'est votre neveu? Victor, c'est mon neveu, c'est le fils aîné de mon frère. Ce ton léger, c'est sa marque de fabrique, c'est son style? Exactement, Victor s'était proposé pour cette campagne de réaliser des capsules hebdomadaires sur différents sujets. Et souvent l'idée du sujet vient de lui. C'est un moyen aussi peut-être de dépoussiérer le rôle du maire. Exactement. Souvent, les concitoyens qui sont habitués à leur maire imaginent que c'est une sorte de figure hiératique, qu'il est quasiment inaccessible. Or, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'au quotidien, on est avec les habitants. Et force est de constater que grâce à ces capsules réalisées par Victor, on touche un très large public. À tel point que lorsque je me déplace comme ce matin avec Victor en ville, les gens le reconnaissent, quels que soient les âges. Donc c'est assez... Ils vous concurrencent alors un peu. Ouais, mais je suis content qu'ils me concurrencent parce que, honnêtement, moi je ne ferai pas de la politique toute ma vie. D'ailleurs, je me suis engagé à faire ce mandat et après à m'arrêter. Et j'espère que ce seront des gens de sa génération qui ensuite s'investiront dans la vie publique locale. C'est fondamental. Les élus locaux sont encore les seuls à pouvoir capitaliser sur le fait qu'ils soient très connus, bien connus de leurs administrés. Espérons que les réseaux sociaux ne mettent pas fin à cette relation bien réelle.